nos amis de l'opposition sont-ils agités lorsqu'ils entendent parler du changement de la Constitution ou de la révision constitutionnelle? Pourquoi sont-ils agités? C'est n'importe quoi. De la Constitution de 2006 a été rédigée par des Congolais. Certes, je ne peux pas dire ici qu'il n'y avait pas peut-être d'autres experts qui ont amené des idées. Et c'est partout dans toutes les constitutions du monde. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas un argument. Et pour terminer, la majorité qui sont ici à la présence ici, peut-être c'est 98%, ce sont des étrangers. Qui ne sait pas? Ce sont nos compatriotes qui étaient là-bas en France. Même Félix lui-même nous a dit, il y a des images existent. Pour quitter le Congo, les à l'époque, ils ont traversé ici, ils sont allés au Congo, Brazza, on leur a fait des documents, tout ça. Qui ne sait pas? Ce sont des étrangers qui sont ici. Vous comprenez? Ce sont des étrangers. Alors, quel est ce Congolais? Vous faites allusion à qui? Parce que la majorité, surtout nos amis de l'IDPS, je vous dis, depuis la Deuxième République, la majorité, ils ont double nationalité. Vous avez vu Badi Banga ici? Badi Banga était de l'IDPS, mais lorsqu'il était nommé ici, c'est un Belge. Donc, alors, vous parlez de quoi? Donc, la Constitution ne bloque personne, c'est l'incompétence. Les Congolais ont besoin de la sécurité, les Congolais ont besoin du social, les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin de donc nous vous promettons. La bloque, oui. Non, ça c'est la médiocrité. Je vous ai déjà dit ici, c'était l'embargo, c'était Kabila, c'était. Après la Constitution, je pense qu'il va dire que c'est Jésus qui le bloque. Donc il ne faut pas croire ces gens ici, ils sont incapables, ils sont nuls, ils n'ont pas d'arguments. Moi j'attends des arguments intelligibles. Telle disposition. Si on change de telle disposition, voilà, ça va nous amener dans telle condition. C'est pourquoi on commence maintenant à faire des humours dans les réseaux sociaux, tout ça. Le crash là, il y a quelqu'un qui j'ai vu, le crash de Ndolo là. Et c'est la Constitution, c'est l'article 51 qui a fait que... Oui, je vois dans les réseaux sociaux. On commence maintenant, c'est-à-dire tout ce que l'IDPS s'y touche, même les gens qui n'ont pas étudié commencent à comprendre que c'est vraiment n'importe quoi. C'est pourquoi je donne raison à Jimmy Titengi. À l'époque, je pensais qu'il exagérait. Donc lorsqu'il a dit que l'IDPS est une malédiction, sincèrement, aujourd'hui, chez Jimmy Titengi, je te salue, tu avais vraiment, tu étais en longueur d'avance. Nous sommes là, nous voulons doter à la République des lois qui reflétera nos us et coutumes. Des lois qui répondra à nos réalités. Qui feront ce qui est plus chômage, qui les est plus famine. Les problèmes. Vous avez dit ici que Bumba n'arrive pas à gérer Kinshasa pour que Kinshasa soit bien géré en termes de routes, les infrastructures et tout. Et tout ça là, pensez-vous que c'est la Le problème de la ville de Kinshasa, ce n'est pas un problème de la Constitution. C'était un titre d'exemple. Non, il ne faut pas lier de la gestion de la ville, la mauvaise gestion de la ville actuellement. Vous n'avez pas lu le sens de ma question pour dire que nous n'avons pas de route à Kinshasa, encore moins des infrastructures. Est-ce que la Constitution serait à la base plutôt de cette situation? Et c'est de l'ensemble. Vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Nous, en tant que juristes, pour avoir un pays stable doit être doté de lois stables. Et ces lois stables permettra l'évolution de notre pays, permettra de sécuriser même la sécurité juridique et judiciaire qui pouvont permettre aux investisseurs de venir investir dans notre pays sans être inquiétés. Donc c'est ainsi que nous voulons doter à la République des lois qui ne sera pas là pour favoriser un individu ou un groupe d'individus, car la loi avoir une portée impersonnelle. Nous, aujourd'hui, nous appuyons l'idée du chef de l'État, c'est lui de réviser la Constitution. Non, de changer la Constitution tout au long. Parce que déjà, le chef de l'État a promis l'année prochaine, il va mettre en place une commission qui va voir comment élaborer une nouvelle Constitution qui sera écrite. Est-ce qu'il a qualité? La Constitution permet à ce que le chef d'État puisse mettre en place une commission pour rédiger une nouvelle? Mais donc, parmi les initiatives qui pouvaient aboutir à la révision de la Constitution. Là, vous parlez de la révision. Lui-même, le président de la République peut amener l'initiative. Non, là, nous parlons révision. Les membres du gouvernement. Mais ici, vous parlez changement. Le changement de la Constitution, nous allons interroger le peuple. Via le référendum. C'est le peuple de trancher. Les moyens, nous en avons? Mais pourquoi pas? Comment on a su organiser les élections? Et pour organiser les référendums, ça poserait un problème de moyens? Alors que vous avez dit que l'armée a suffisamment besoin de moyens pour combattre une grande partie de notre budget
est orienté et Donc, à nos jours, la dirigé vers priorité, c'est l'armée. le changement de la Constitution. Non, pas vraiment nécessairement le changement de la Constitution, mais le changement de la Constitution Ensuite, Pasteur va réagir. est important à l'heure actuelle. Mais la priorité des priorités, c'est la sécurité des Congolais. Sécuriser les Congolais. Et la Même Constitution nous empêche de sécuriser les Congolais. Ce n'est pas que la Constitution nous empêche. La Constitution doit être changée pour avoir Pour un bien pays sécuriser les stable, pour bien sécuriser les Congolais. Ce n'est pas que, comme les Congolais disent que non, c'est la Constitution qui bloque l'évolution du pays. Et quelque part, oui, quelque part, non. Donc, c'est-à-dire, il faut doter à la République de lois nobles. Bon jeudi à vous, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Night Express. Hier, il y a eu un tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Ils se sont dit deux choses en termes de promesses, bien sûr, pour parler paix dans la région du Grand Lac, voulais-je dire, à l'est du pays y compris. Eh bien, le chef d'État fait foi à la sagesse de Yoweri Museveni. Toutes les promesses faites, convaincu que la paix sera retrouvée dans la partie est, même sur le plan économique. Il y a eu les échanges. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, l'Ouganda avait proposé qu'il y ait de routes entre Rwanda et Kinshasa. Nous avons comme l'impression que dans les jours à venir, ça prendra corps. Est-ce que ce serait avantageux pour nous? Ce sera avantageux pour qui? Mais bon, quand on parle économie, je pense qu'on aura le temps de mettre un point de vue. Déjà, aujourd'hui, à Bujumbura, il y aura le 23e sommet de Comesa où la RDC prendra part. Il y a les chefs d'État qui s'y trouvent déjà. Donc, il y a plus de 21 pays d'Afrique qui seront représentés, bien sûr. La RDC en fait partie, parce que la présence de Félix Tshisekedi est bel et bien sur place. Donc, nous allons vous parler également de cette polémique qui continue à avoir le jour, qui continue à faire couler encre et salive en rapport avec la Constitution. Est-ce qu'il faut qu'il y ait changement? Est-ce qu'il faut parler révision? Est-ce opportunité y est? Est-ce qu'il faut remettre en cause pour conserver encore l'actuelle Constitution jusqu'à ce que ce mandat prendra fin? Eh bien, ce sont des questions qui taraudent l'esprit des milliers. Ce sont des questions où vous aurez des réponses en termes d'analyse, bien sûr. Dans cette émission où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous M. Dieudonné Kaniki, qui est de l'Union Sacrée. De l'autre côté, l'opposition est représentée bel et bien par l'entremise du pasteur Serge Taboko Délécidé. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république, c'est par là que vous serez suffisamment éclairé. Pasteur, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Merci d'être là et bon jeudi à vous. C'est moi qui vous remercie, cher compatriote Guélon. Merci pour l'invitation, comme d'habitude. Permettez-moi de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Nous vivons dans un espace géographique qu'on appelle Congo, un espace hérité par nos aïeux. Et ici, je vois tous ceux qui ont sacrifié leur vie le 4 janvier 1959 dans l'idée de nous donner un avenir meilleur. Malheureusement, nous sommes en train de vivre dans un cauchemar, dans un trou noir. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous marchons en reculant. Tous les indicateurs de la vie sont au rouge. Je profite aussi par la même occasion pour saluer notre papa Cardinal Mbongo qui est allé plus loin en confirmant que l'RDC c'est un État en faillite. Donc pourquoi pas saluer aussi les co-débatteurs. J'ose croire que nous avons toujours les énergies disponibles pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice qu'on appelle le Congo, parce que nous sommes déjà une génération sacrifiée, mais nous espérons peut-être à travers notre élite que nos enfants puissent peut-être un jour sourire, parce que c'est ce qui se passe au Congo, c'est compliqué. Et ici, lorsque nous sommes en train d'échanger avec vous ici, il y a les histoires qu'on appelle ici, c'est des dévéloteries, des jeux de hasard, et nous constatons même les papas de 70 ans, au-delà de 70 ans, qui jouent les dévéloteries. Vous demandez à cet âge, il va aller où? Peut-être juste pour aller chercher peut-être un toit, quelque chose à manger. Donc, même la mobilité des Congolais, c'est compliqué. Je me limite là, donc je dis merci à Dieu, que l'Éternel Dieu puisse nous aider. Peut-être un jour, on aura l'issue de ce combat. Merci. D'accord, merci beaucoup. On va vous rappeler, vous informer pour ceux qui ne savent pas, hier, il y a eu crash d'un hélicoptère ici à l'aéroport de Ndolo, où jusqu'ici, les bilans est de 3 morts. Le pilote et ses colistiers, ils étaient à 3, l'autre a succombé suite de ses blessures au niveau de l'hôpital, mais du moins, les bilans provisoires, en tout cas, c'est des 3 morts et les enquêtes effectives. D'ailleurs, le bourgmestre de la commune de Barumbu,
nous rassure que c'est en perspective ou encore en projection. Ils ont l'idée de délocaliser le marché Zigiza, là où il se trouve, hein, pour aller ailleurs, pour éviter ces catastrophes. Vous vous souvenez l'autre fois de type K, c'était la même chose. Cette fois-là, c'était l'avion. Et là, c'était l'hélicoptère. Hier, c'était catastrophique. Alors, deuxième invité, c'est Dieudonné Kaniki, pour le compte de l'Union Sacrée, cher ami. Merci d'être là et bonjour. Merci beaucoup. Vous avez un peu massacré mon nom. C'est Kaninda et non Kanina, merci. Toutes les excuses. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à mon co-débatteur, à tous les Congolais de rester branchés. Au travers de cette émission, nous allons expliquer au peuple congolais ce qui se passe réellement dans notre pays et ce qu'il faut faire dans notre pays. Vous savez, nous n'avons que cette nation comme patrimoine. On n'a pas une autre. On n'a ni l'intention d'avoir une autre nationalité. Moi, je n'ai qu'un seul passeport, le passeport congolais. Donc, ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous concerne. Et pour ne pas que la politique s'occupe de nous, comme on nous enseigne en sciences politiques, lorsque vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de nous. Nous sommes de ceux-là qui ont dit non, la politique ne peut pas s'occuper de vous. Voilà pourquoi nous devons s'intéresser, se mêler dans les affaires politiques. Et voilà, autour de cette émission, nous sommes là pour éclairer l'opinion quant aux plusieurs questions qui se pointent à l'horizon, pour parler de révision ou de changement de la Constitution. Mais dans l'entrée de jeu, avec votre permission, je voulais un peu mettre un point de vue ou recadrage technique à un monsieur sans niveau qui s'est passé pour un communicateur de l'Union Sacrée, tiré sur certaines autorités, voire même touché à ma personnalité. Vous savez, nous sommes des pères de famille, j'ai quitté la maison, j'ai laissé ma femme et mes enfants à la maison. C'est pas digne de voir un monsieur en costume, de passer à la télé, tirer sur les gens. J'avais promis de ne pas réagir, mais je voulais un peu recadrer certaines choses. C'était sur ce plateau? Non, ce n'était pas sur ce plateau, sur un autre plateau. Donc, en fait, il tire si c'est l'affaire qui se passe contre l'actuel gouverneur et l'ancien gouverneur. Ce n'est pas une affaire, c'était une étude comparative de la gestion. Vous parlez de Kinshasa? Je parle de la ville de Kinshasa. Oui. Aujourd'hui, comparer la gestion de Daniel Bumba et de Gentili Ngobila, vous allez voir qu'il y a un écart, il n'y a pas match. Il y a un ancien centre de Gentili Ngobila qui cherche le travail derrière le dos de Daniel Bumba, qui se met à tirer sur les gens, voire même citer certains noms de Charles Mboutambutu, le CG de l'ACP. Vous savez, nous devons respecter les gars qui ont vécu, nous devons respecter les gens dans ce pays. Le monsieur Charles Mboutambutu a accompagné la vision du chef de l'État qui est celui de la gratuité de l'enseignement. Un monsieur qui ne maîtrise pas ce qu'il dit, il passe à la télé pour dire que non, il cite même les écoles qui n'étaient pas concernées par la gratuité de l'enseignement. Et l'arrêté même, l'actuel ministre de l'Éducation provinciale utilise, c'est le même arrêté de Charles Mboutambutu. Même la forme, même dans le fond, même le virgule, tout est identique. Donc, c'est un monsieur qui dit des choses qui ne maîtrisait pas. Donc aujourd'hui, nous avons compris que ACP de Gentili Ngobila est en danger. Le gouverneur honoraire de la ville de Kinshasa avait fait confiance à beaucoup de personnes, et surtout au niveau de l'Assemblée nationale, et les ont tourné les dos. Et voilà pourquoi nous nous sommes levés pour dire non, pour sauver l'ACP, pour sauver l'image de ce grand homme d'État, Gentili Ngobila, aujourd'hui qui a laissé des traces à travers sa gestion dans la ville de Kinshasa. Il y a des constructions de routes. Aujourd'hui, nous avons le marché central, l'œuvre de Gentili Ngobila. Aujourd'hui, nous avons le prolongement de l'avenue Lenguesa vers l'arrêt courant à Mongafula, l'œuvre de Gentili Ngobila. Il n'y a pas match entre la gestion de Ngobila. Il n'y a pas match. Tout celle de Daniel Bumba. Il n'y a pas match. On ne peut pas faire un débat là-dessus. Daniel Bumba, d'après vous, c'est nul. Bumba, dans l'entrée des jets, tout ce que les Kinois peuvent retenir de Bumba, c'est de se nommer à tout moment dans des conférences sérieuses. Et lui, ne fait que dormir. Les Kinois n'ont pas besoin de gouverneurs bureaucrates impressionner les gens avec les termes. Nous voulons avoir un gouverneur qui sera là sur le terrain, qui répondra valablement et qui représentera valablement, répondra aux besoins des Kinois et répondra aux désidérata de la ville de Kinshasa. Kinshasa a des problèmes, Kinshasa a des défis à relever. Aujourd'hui, là, nous avons un gouverneur qui donne des décisions sans pour autant voir. Il a permis pour lui pour combattre
les embouteillages dans la ville, il fallait autoriser les gens de prendre le sens unique sur le boulevard Lumumba, selon lui, pour combattre les embouteillages. Or, cette décision viole le code de la route. Parce que le code de la route, tel qu'il est là, est bien précis. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comparer la gestion de Bumba, quand bien même que Bumba n'a fait que 6 mois comme gouverneur de la ville, mais un grand joueur n'a pas besoin de jouer 90 minutes pour montrer ses talents. Donc Bumba, tout ce qu'on peut retenir de lui, c'est des sommes nommées. Même à l'église, au centre Kimbangiste en Kamba, nous avons vu Daniel Bumba en train de dormir. Ils sont allés avec le chef de l'État dans une conférence sérieuse où on est en train de traiter des affaires sérieuses. Lui, il ne fait que dormir. Non, les Kinois n'ont pas besoin de ça. Merci beaucoup. Ça faisait partie de vos biscuits, mais pasteur, vous avez compris, ça brûle déjà. Entre eux, au sein de l'Union sacrée, alors parlons nation. Hier, il y a eu des promesses, avant d'évoquer la question rapport avec la Constitution. Et il y a une tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Ils se ont dit deux choses. En termes de paix, bien sûr, dans la partie Est, le chef de l'État dit clairement qu'il fait foi à la sagesse et l'intelligence de Museveni pour que la paix soit retrouvée. Toutes les choses qui se sont dites en termes de promesses, eh bien, ça va se concrétiser. D'ailleurs, il a dit qu'il quitte là où ils étaient en rentrant avec l'espoir que Museveni va respecter parole. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je n'ai pas assez d'arguments, mais néanmoins, je vais essayer, je vais mettre quand même... je vais donner mon point de vue, mais permettez-moi... Bon, ce qui est vrai, c'est pas... Nous vous avons dit déjà ici plus d'une fois que l'union sacrée, c'est une jungle, c'est un marché de dupes. Parce que ce qui est vrai, dans la démocratie, comme mon ami le co-débatteur vient de dire ici, nous militons dans des partis politiques pour peut-être un jour, dans le but d'obtenir le pouvoir, de gagner et de gérer la chose publique. Mais lorsque vous êtes dans un parti politique, dans des organisations, dans une plateforme, et vous vous rendez compte que les choses ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Et lorsque vous vous rendez compte que c'est dans votre truc-là que vous appelez, là, cette marmite-là, vous appelez union sacrée, et qu'il y a des gens qui sont incompétents. Ce sont eux qu'on a mis c'est-à-dire à la tête de notre ville. Il a dit que le gouverneur ne fait que dormir. Donc, même à l'église. C'est pas important, c'est pas digne. Mais la leçon qu'on peut tirer ici, c'est que les Congolais qui nous suivent, vous voyez, vous êtes en face d'un groupe de coopérants, d'un groupe de courageux. Ils sont là pour voler, ils sont là pour tricher. Vous qualifiez les cadres de l'Union sacrée de coopérants? Mais est-ce réellement dans une organisation structurée? Vous comprenez? On peut se tuer dessus. Vous comprenez? Ça, en d'autres termes, bon, sincèrement, je vais pas m'étaler parce que, avec beaucoup de respect à sa personne, il peut bien critiquer. Je ne sais pas si c'est son adversaire politique, parce qu'ils sont dans la même famille politique qu'on appelle, que je viens de citer, notamment ici, l'Union sacrée. Mais est-ce Ngobila, c'est aussi un modèle? Qu'est-ce que Ngobila fait dans ce pays? Bon, fermons cette parenthèse. Comparativement à ce qu'il a dit à Bumba, il pense que Ngobila est... Je ne peux même pas m'avancer parce que je risque de prendre la place de ceux qui sont là, de la place des médiocres qui sont de l'autre côté, donner l'impression à ceux qui nous suivent, c'est comme si moi je vais soutenir Bumba. Loin de moi, mais néanmoins, soutenir Ngobila ou soit Bumba, c'est comme la guerre entre les diables et Satan. Je ne sais pas, c'est compliqué là. Donc, mais par rapport à votre question, ce qui intéresse, c'est surtout les Congolais. C'était juste une façon de dire à mon ami que si vous voyez que les choses ne marchaient pas, il serait mieux de quitter parce que vous êtes un intellectuel. Quand vous parlez là, je sais que c'est un intellectuel. Peut-être demain, l'avenir de ce pays sera dessiné par vous. Pourquoi pas faire votre chemin, soit chercher une équipe, un camp, par exemple les nôtres, venez pour combattre ensemble, pour peut-être un jour changer l'invitation est lancée, au lieu de continuer là, et vous chamailler, faire l'histoire. Mais par rapport à votre question, c'est tout ce qui intéresse les Congolais. Je crois que le président Martin Fayulu l'a si bien dit depuis, on ne sous-traite pas la sécurité de son État. On ne sous-traite pas la sécurité d'un État. Vous imaginez toutes les victimes de Kisangani. Ici, je rappelle à ceux qui nous suivent la guerre de 6 jours à Kisangani. C'est entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Ce sont des compatriotes qui ont été décimés et les dégâts collatéraux
sont énormes jusqu'aujourd'hui. Je crois que vous avez vu, même dans le tourisme qu'ils ont fait là, Moutamba s'y plairait. C'est un tourisme, on veut parler de low cost. Bon, permettez-moi d'avancer. Moutamba plairait. Pour vous dire que jusqu'aujourd'hui, les cœurs des Congolais saignent. Et je ne sais pas dans quelle magie vous pouvez aller vous jeter encore sous les mains de ces criminels-là. Pensez un jour, vous donner la paix. C'est-à-dire, c'est lui et tout, même les petits-enfants, même ceux qui sont à l'école maternelle, savent que Museveni et Kagame, d'abord, ils ne sont pas il y a aussi les autres, mais ce sont les deux là. Museveni et Kagame, ce sont eux qui ont envahi notre pays. Il y a même un documentaire qui existe où Museveni dit à haute voix. Ce sont eux qui ont aidé Laurent Désiré Kabila pour chasser Mobutu au pouvoir. Malheureusement, en arrivant, Kabila de l'époque, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila, a tourné les dos. Et pour eux, ils ont considéré ça comme une trahison. C'est-à-dire, ces gens-là ont ce qu'on appelle des velléités expansionnistes et des velléités économiques. C'est-à-dire, dans tout ce qui se passe dans notre pays, la guerre que Museveni et Kagame nous ont imposée, ça profite dans leur pays, ça crée ce qu'on appelle le boom économique. Vous comprenez? Alors, un criminel qui vous tue, je crois que vous avez suivi dans un passé récent ici, il y a eu un procès là qu'on a essayé de nous miroiter là, soi-disant des collaborateurs de Nokone Inanga, mais je crois que c'était en direct. Hein. Il y a l'autre là qui a dit qu'ils ont été recrutés en Ouganda. C'est le fils de Museveni, vous comprenez? C'est lui qui est, je crois, le chef d'état-major, quelque chose comme ça. C'est lui qui héberge, c'est des rebelles là-bas. Mais votre pays s'organise chaque jour pour signer des accords économiques, les accords de mutualisation, entre guillemets, parce que nous avons l'ennemi commun. Les ADF déstabilisent notre pays, déstabilisent en même temps l'Ouganda. Vous avez les informations que les ADF tuent là-bas en Ouganda. Donc, c'est ridicule. C'est pourquoi, pour ne pas continuer à me faire du mal, parce que quand je parle comme ça, je mate dans mon cœur. Et je l'ai toujours dit, et tous les Congolais sérieux savent que ce qui se passe au Congo, c'est une guerre de complicité. C'est une guerre de complicité. Et pourquoi? Eh bien parce que la classe politique en général, la classe dirigeante en particulier, n'est pas encore consciente qu'on peut organiser de bonnes élections pour avoir la légitimité réelle de la population en fait de gérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller se vautrer sous les mains de Kagame de Museveni, et ces gens-là sont devenus aujourd'hui, ce sont eux des faiseurs du roi au Congo. Donc on ne peut pas respirer. Même ceux qui sont de l'autre côté de l'opposition, puisque nous ne sommes pas de l'opposition. Il faut rectifier ça. Nous ne sommes pas de l'opposition. Ici, on n'a pas un groupe de gens. Certes, nous sommes en démocratie. On n'a pas un groupe de gens dans un processus crédible et transparent qui ont gagné des élections, opposables à tout le monde, et qui sont considérés comme la majorité et les autres la minorité. Non. Nous sommes des résistants. Même si nos amis de PPRD essaient d'emprunter notre rhétorique, mais nous sommes des résistants. Donc, nous résistons conformément à l'article 63 de notre constitution. Nous résistons. Nous allons continuer ce combat. Donc, soutenez votre sécurité. Et pour terminer, pensez comme si nous sommes dans une église. Et aujourd'hui, les églises, il y a même, j'ai vu même un pasteur, on a partagé même un plateau avec lui, il vient dans une émission avec son propre micro. Il dit non, mon qui laisse baby, tout ça, il faut se sécuriser, il faut se protéger. De même, au sein des églises, les pasteurs sont prudents. Dans la gestion politique, Félix dit, il a foi. Et c'est dans la gestion publique qu'il y a les problèmes de foi ici. Il a foi aux propos. Et je rappelle surtout aux jeunes, peut-être à l'époque ils n'étaient pas là, avant la mort d'Abiyarimana, Museveni a signé les accords de cesser le fait de paix avec Abiyarimana, et il a utilisé la même rhétorique qui va aider les Rwandais. Lorsqu'il a rassuré Abiyarimana, et c'est lui qui était à la manœuvre pour que Kagame, James Kabarebe, les autres là, l'autre chef là que j'ai perdu le nom, pour renverser, pour tuer Abiyarimana. Donc, si notre compatriotes, ils sont naïfs, nos compatriotes, pardon, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont naïfs. Soit ils pensent qu'ils sont malins, qui vont dribbler ces gens-là, tout à l'heure proposant peut-être ceux qui proposent là au détriment de la volonté de la majorité des Congolais. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée.
Candidat José et candidat Dieudonné, la question c'est rapport avec c'était tête qu'il y a eu hier entre le chef de l'État congolais et Yoweri Museveni. Sans doute vous avez suivi convaincu, le chef de l'État dit qu'il fait fort à ce que Museveni a dit en termes de promesses, donc la paix sera retrouvée. Vous avez suivi le pasteur Serge Taboko qui dit clairement qu'on ne sous-traite pas la sécurité de son État, de sa nation. Vous, en tant que politique, Union Sacrée certes, quelle lecture faites-vous par rapport à ça avant de prendre la question en rapport avec la Constitution? Vous savez, le chef de l'État, depuis son arrivée au pouvoir, le 20 janvier 2019, il a promis à la population congolaise de se battre pour retrouver la paix effective à l'est de notre pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire. De multiples voyages, de rencontrer certaines autorités, de ses homologues présidents africains, les pays voisins, pour trouver la paix à l'est de notre pays. Et aujourd'hui, la question sécuritaire de notre pays pose énormément de problèmes à la République. Et nous devons avoir des solutions. Et pour avoir des solutions, toutes les voies que nous devons emprunter, qui va nous amener à une solution à ce qui se passe à l'est de notre pays, sera la bienvenue. Nous allons le soutenir. Nous serons derrière toute cette initiative. Nous avons vu les assises de Luanda. Il y a eu des accords signés, malgré nos ennemis, nos agresseurs ne respectent pas toujours. Hier, nous avons vu le chef de l'État avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Ils ont eu à parler. Ils ont dit des choses et le président de la République croit au moins à la sincérité de Museveni. Si nous ne sommes pas à l'église, il faut croire. Bien, écoutez, c'est que nous ne sommes pas à l'église, mais à un certain niveau de la vie, lorsque vous êtes élevé à un rang au sommet de la République, votre bouche, votre parole ne peut pas sortir des mensonges. Lorsque vous dites une chose, il faut l'honnêteté impose, oblige de respecter, d'être derrière un homme de parole. Donc, nous avons vu les présidents de la République, même avec Kagame, il les a approchés pour comprendre leur vision, leur intention pour l'est de notre pays. On a compris que ce sont des gens de double face. Il dit oui le matin, le soir il dit non. Donc en fait, la rencontre du chef de l'État avec le président Museveni a un seul but, de trouver la paix à l'est de notre pays. Je vais revenir un peu à ce que mon co-débatteur, le pasteur, il confond le lieu, il pense qu'il est devant la chaire ou devant ses fidèles de l'église qui lui parlent de choses, des fois qu'il ne maîtrise pas. Il dit que, et ils ne sont pas de l'opposition, ils sont dans la résistance. Pasteur, laisse-moi vous dire, vous êtes en train de violer même les lois de la République. Parce que les lois de la République reconnaissent l'opposition politique. Lorsque vous vous faites appeler des résistants, on peut vous considérer comme des Nanga, on peut vous considérer comme des M23. Parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils sont dans la résistance. Mais on ne sait pas la résistance contre quoi et pourquoi. Écoutez, l'opposition actuelle, vous devez réunir vos énergies, évaluer depuis 2019 combien des actions vous avez déjà réussi. Et toutes vos actions, il y a un échec total. Et aujourd'hui, là, la population congolaise, qui est l'arbitre de ces jeux de la démocratie, sont en train de voir et de constater en face d'eux. Il n'y a pas de plus grand défenseur que nous de l'Union sacrée. Même notre initiative de réviser ou de changer la Constitution, c'est pour l'intérêt de la population, c'est pour l'intérêt du peuple. Je crois que lorsque la question viendra, nous allons marteler là-dessus. Mais nous ensemble, parlons-en. Qu'est-ce que vous pensez, vous changer ou réviser la Constitution? Sinon, pour quelle finalité? Vous savez, réviser la Constitution, dans notre actuelle Constitution, elle-même, elle prévoit des modalités. Elle parle même des initiatives, elle parle même des périodes, elle parle même de matières. Elle dit que moi, pour me réviser, voici des critères à répondre. Voici des matières à ne pas toucher. Voici la période qu'on ne peut pas parler de la révision constitutionnelle. Mais s'il faut changer ou toucher des dispositions intangibles, donc c'est-à-dire changer la Constitution, l'article 220, là, nous allons interroger le peuple. C'est le peuple qui va trancher.
Pourquoi nos amis de l'opposition sont-ils agités lorsqu'ils entendent parler du changement de la Constitution ou de la révision constitutionnelle? Pourquoi sont-ils agités? L'actuelle Constitution que nous avons n'a pas fait mention à la loi Bakajika. L'actuelle Constitution a beaucoup de lacunes. On peut dire que c'est une petite sœur de la Constitution française, belge, rédigée par des autorités qui n'avaient pas de légitimité, élaborée par un parlement sans légitimité, par un président. On ne savait pas comment il est arrivé au pouvoir, qui a promulgué la Constitution. Nous devons doter à la République des lois qui reflètera nos réalités. Vous y étiez contre, vous, qu'on puisse modifier. Pas changer cette fois-là, mais plutôt modifier la même Constitution. Nous avons été contre l'actuelle Constitution depuis le référendum en 2005. Mais la voix de la majorité avait raison. Nous étions inclinés et nous les avons acceptés dans les contextes où nous étions trouvés, nous se retrouvons. Mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous devons quand même poser des jalons de la refondation de l'État. Et pour refonder l'État, il faut doter à la République des textes. La même Constitution en 2014. C'est vrai, vous avez rappelé ici qu'en 2005-2006, vous n'étiez pas pour l'actuelle Constitution, mais vous avez fait avec du fait que c'était la voix de la majorité qui avait primé. Arrivé en 2014, l'opposition, je fais allusion ici à l'UDPS, avait refusé carrément. Quand Kabila pensait modifier, vous avez dit ne touchez pas à ma Constitution. En son temps, l'un des classiques de l'Union sacrée, je cite le professeur Mbata, qui avait dit clairement que la Constitution que nous avons, c'est la meilleure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Pour que vous pensiez non seulement reviser, mais plutôt changer. Hier, vous étiez contre. Aujourd'hui, c'est quoi la motivation en fait? Alors, c'est-à-dire, je vous ai dit, nous sommes arrivés au pouvoir pour instaurer un état de droit, un véritable état de droit. On ne peut pas instaurer un état de droit avec des lois qui posent problème. Et c'est ainsi que nous devons donner à la République. Et la loi, ou la loi mère, ou la Constitution que nous voulons changer, la Constitution qui va être en vigueur, elle ne sera pas taillée sur mesure pour favoriser un individu. Ça sera... L'actuelle est taillée sur mesure. L'actuelle, elle est taillée sur mesure. Vous en avez bénéficié pendant 6 ans, on peut dire ça comme ça? Nous en avons bénéficié, mais nous n'avons pas été contents. Écoutez, je vais relever une chose. Vous en avez bénéficié. La Constitution consacre un régime qui est le semi-présidentiel. Mais le peuple congolais, dans sa tête, ils vivent dans le régime présidentiel. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois il y a un problème, on voit le chef de l'État. Or, dans le régime que nous avons actuel, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. C'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Voilà pourquoi dans le gouvernement, il y a des secteurs, il y a des branches, il y a des départements, il y a des ministères. Lorsqu'on parle ministère des Affaires sociales, c'est le ministère des Affaires sociales qui s'occupera des problèmes sociaux des Congolais. Les sociales. Est-ce que vous savez ce qui dérange ministère les de la Congolais, Justice. ce qui préoccupe les Congolais ou ce qui dérange les Congolais à nos jours? Écoutez, je suis Congolais, je suis quels sont les problèmes qui sont nôtres? Écoutez, la population congolaise, j'attends beaucoup des opposants parler du social. Qu'il ne sait pas que la justice équitable fait partie du social. De rendre l'enseignement de base gratuite. C'était constitutionnel, ça fait partie du social. Ces parents-là qui n'avaient pas de moyens d'envoyer son enfant de 6 ans, de 7 ans à l'école, il a le temps d'économiser cet argent pour assurer ses études au niveau secondaire, humanitaire et universitaire. Donc c'est ainsi pour dire que nous sommes là, nous voulons doter à la République des lois qui reflètera nos us et coutumes, des lois qui répondra à nos réalités. Qui feront ce qui est plus chômage, qui est plus famine. Les problèmes... Vous avez dit ici que Bumba n'arrive pas à gérer Kinshasa, pour que Kinshasa soit bien géré en termes de routes, les infrastructures, tout et tout. Et tout ça là, pensez-vous que c'est la Le problème de la vie de Kinshasa, ce n'est pas un problème de la Constitution. C'était à titre d'exemple. Non, il ne faut pas lier de la gestion de la ville, la mauvaise gestion de la ville actuellement. Vous n'avez pas lu le sens de ma question pour dire que nous n'avons pas de route à Kinshasa, encore moins des infrastructures. Est-ce que la Constitution serait à la base plutôt de cette situation? Et c'est de l'ensemble. Vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Nous, en tant que juristes, pour avoir un pays stable doit être doté de lois stables.
Et ces lois stables permettra l'évolution de notre pays, permettra de sécuriser même la sécurité juridique et judiciaire qui pouvont permettre aux investisseurs de venir investir dans notre pays sans être inquiétés. Donc c'est ainsi que nous voulons doter à la République des lois qui ne sera pas là pour favoriser un individu ou un groupe d'individus, car la loi avoir une portée impersonnelle, car elle ne s'applique pas pour une personne. Donc c'est ainsi, nous aujourd'hui, nous appuyons l'idée du chef de l'État, c'est lui de réviser la Constitution. De changer ou de réviser? De changer la Constitution tout au long. Parce que déjà, le chef de l'État a promis l'année prochaine, il va mettre en place une commission qui va voir comment élaborer une nouvelle Constitution qui sera écrite. Est-ce qu'il a qualité? La Constitution permet à ce que le chef d'État puisse mettre en place une commission pour rédiger une nouvelle? Mais donc, parmi les initiatives qui pouvaient aboutir à là, on parle de la révision. Voilà. Constitution. Là, vous parlez de la révision. Lui-même, le président de la République peut amener l'initiative. Non, là, nous parlons révision. Les membres du gouvernement. Mais ici, vous parlez changement. Le changement de la Constitution, nous allons interroger le peuple. Via le référendum. C'est le peuple de trancher. Les moyens, nous en avons? Mais pourquoi pas? Comment on a su organiser les élections? Et pour organiser les référendums, ça poserait un problème de moyens? Alors que vous avez dit que l'armée a suffisamment besoin de moyens pour combattre les M23, une grande partie de notre budget est orientée et à nos jours, la dirigée vers priorité, l'armée. c'est le changement de la Constitution. Non, pas vraiment nécessairement le changement de la Constitution, mais le changement de la Constitution est important à l'heure actuelle. Mais la priorité des priorités, c'est la sécurité des Congolais. Sécuriser les Congolais. Et la Constitution nous empêche de sécuriser les Congolais? Ce n'est pas que la Constitution nous empêche. La Constitution doit être changée pour avoir un pays stable, pour bien sécuriser les Congolais. Ce n'est pas que, comme les Congolais disent que non, c'est la Constitution qui bloque l'évolution du pays. Et quelque part, oui, quelque part, non. Donc, c'est-à-dire, il faut doter à la République de lois nobles, de lois, parce que lorsque nous aurons de bonnes lois, ça permettra à la République d'évoluer. Merci beaucoup. Ça permettra, avec des systèmes de mixage, des nationalités, il y a plusieurs problèmes que nous devons mettre en ordre. Et voilà pourquoi nous laissez le temps au pasteur de réagir également. De ceux qui pensent qu'il nous faut réviser, s'il faut aller plus loin, changer la Constitution. D'accord, pasteur. La Constitution actuelle, c'est une œuvre humaine, intellectuelle bien sûr, donc il y a des effets. C'est normal qu'il y ait des imperfections, et vous en êtes conscient. Quand l'autre école, l'Union Sacrée, pense réviser ou changer, pourquoi vous vous opposez à ça? Merci beaucoup. Je commence d'abord par ce qui est vrai. Quand j'entends mon co-débatteur, dans sa réflexion, c'est un intellectuel. Mais malheureusement, quand on choisit le cas du mal, on sous-traite son intelligence, il est dans les incantations, ce sont des liquidations, des choses qui parlent là, ça ne tient même pas debout. Je ne pense même pas qu'un enfant de l'école primaire peut comprendre tout ce qu'il venait de dire ici. D'abord, je commence, il a insinué quelque chose ici, il dit, si vous vous considérez comme un résistant, vous serez assimilé aux rebelles, aux 23, mais faites-le. Nous, quand on s'est tapé la poitrine, lorsque nous avons dit depuis 2019 que nous sommes des résistants, vous étiez avec Nanga. Vous étiez avec Nanga. Nanga était membre de l'Union Sacrée. Et quand on a commencé l'émission, je pense qu'on doit se respecter. Quand toi tu parles, moi je me suis tué. Je crois que vous avez, ou soit vous voulez donner un papier dénoté, je crois que ça sera un peu pour l'estime et la considération de ceux qui nous suivent. Donc, vous étiez avec Nanga, dans tous les plateaux, nous parlons, à l'époque, quand on faisait des débats, lorsqu'on disait que les élections n'ont pas été bien organisées, c'était un hold-up électoral. Les amis de Félix nous ont dit que ce n'est pas nous qui avons organisé les élections, il faut demander Nanga. C'est Nanga qui a publié les résultats. Il nous a confirmé, donc c'est pas notre. Donc Nanga était une référence à l'époque. Il ne faut pas venir faire des incantations. Nanga s'est rébellé avant même de prendre des armes. Je crois qu'il vous a fait plus d'une fois des menaces ici. Il a dit qu'il faut respecter des engagements, des accords que vous avez signés. Alors que vous n'êtes pas à la maisie, soit vous n'avez pas voulu respecter les accords, il vous a promis qu'il va déstabiliser le pouvoir. C'était trop simple de respecter les engagements que vous avez pris avec lui. Donc nous, conformément à l'article 64 de la Constitution, cette disposition nous donne ce pouvoir, cette responsabilité, cette compétence de résister
à un individu, soit à un groupe d'individus qui gèrent en violation de la Constitution, soit qui prend le pouvoir par la force. Voilà un peu, et c'est là où nous sommes. Et par rapport aux incantations qui venaient de dire tantôt ici, il n'a rien dit. J'aurais voulu que l'ami commence par exemple à énumérer telle disposition. Ce qui est vrai, ça c'est sur le plan légal. Les constitutions originelles, c'est-à-dire les souverains primaires, a déjà prévu dans son article 218 que la Constitution est révisable. Mais ici, il est question, lorsque vous êtes dans un parti politique, soit une organisation, vous venez avec des idées intelligibles, vous comprenez? Ce qui est vrai, je peux donner un exemple terre à terre. À l'époque, certes, nous tous, nous n'étions pas d'accord. Mais en 2011, les amis de Kabila, pour réviser la Constitution, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Nous sommes, le pays est agressé, il y a l'M23. Et en 2000, les élections, c'était en 2011. En 2011, on devait organiser les élections. Alors, il n'y a que des choix. Soit on prend tous les moyens, on met à la disposition de l'armée pour combattre l'M23 et nous repoussons les élections. Ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, soit on assume, nous continuons à combattre l'ennemi et en même temps, on organise les élections. Et ça va coûter, ça va demander beaucoup de moyens. Alors, pour éviter que nous soyons envahis par des rebelles, nous proposons d'enlever les seconds tours. Parce que le second tour, c'est encore un nouveau processus. C'est-à-dire, c'est une élection entière. Donc, ça va demander beaucoup de moyens. Ce qui est vrai, nous tous, avec l'IDPS, nous savions que c'était, puis c'est l'Union, même la communauté internationale, nous apprenons, si vous n'avez pas de moyens, on peut mettre des moyens. Le régime de Kabila dit, niet, on ne prend pas votre argent en 2011, en 2006, on a été aidé avec nos propres moyens. Donc, on a compris que c'était juste des stratégies diaboliques pour enlever le second tour. Mais néanmoins, c'était une idée qui était mise à la place publique. Vous comprenez? Maintenant, ils ont quelle idée? Ils vous disent seulement... D'abord, je rappelle à ceux qui nous suivent. Notre compatriote Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, après leur arrangement, les deals qu'ils ont fait avec le régime de Kabila en 2019, qu'est-ce qu'il nous a dit? Puisqu'il nous a promis ici, quand nous étions tous à l'opposition avec lui, que les choses ne marchaient pas. Lui, il a dit même qu'un jour, à la tête de ce pays, je suis prêt à mourir pour qu'il y ait la paix, surtout dans la partie orientale. Maintenant, quand il est maintenant aux affaires, il est en difficulté de donner cette réponse. D'abord, la promesse faite pour aller rester là-bas, il est en difficulté de l'exécuter. Il est allé sur 3 jours, moins d'une semaine, et puis il est rentré. Et il nous dit ici que même à travers le téléphone, il peut résoudre les problèmes. Qu'est-ce que Félix nous dit avec son régime? Non, nous avons l'embargo. L'embargo, selon Abisuma, selon leur compréhension, mais c'était le régime d'information, de notification préalable. Ils nous ont dit, c'est l'embargo. Il n'y a pas moyen d'acheter des armes. Vous avez combien des interventions des amis de l'IDPS qui venaient dans vos plateaux ici pour dire que l'embargo, il ne sera pas... Deuxièmement, à part l'embargo, il dit, je suis bloqué. C'est pour la première fois, moi, Serge Taboko, d'apprendre un chef de l'État dans l'histoire de l'humanité, plairait qu'il est bloqué par le ministre. Il dit, je suis bloqué sous l'instigation de M. Kabila, par le ministre de Kabila, et j'ai acheté même les stylos rouges. J'ai les stylos rouges, je vais sanctionner ou soit déboulonner le système. Ce sont des termes qu'il a utilisés. En dehors de ça, ça c'était en 2019 jusqu'en 2021. Et d'autres Congolais naïfs qui pensaient que c'est Kabila, ça, sincèrement, je compatis même avec les idées là, diaboliques. Et puis c'est même nos pères de l'église, Papa Mbongo, était aussi tombé dans ces pièges-là. Il est passé sur TV5 pour confirmer que Félix a la volonté de construire le pays, mais il est bloqué par Kabila. Vous comprenez? Et il demande à toute la diaspora, même ceux qui sont à l'interne, de soutenir Félix, c'est qu'il a la volonté. Oh, en réalité, c'était juste l'éthorique, la diversion. En réalité, c'était lui le problème. Maintenant, en 2021, il s'organise pour, avec le soutien de l'Église catholique et ainsi de suite, pour se débarrasser de Kabila. C'est Bemba et les autres qui sont allés lâcher les bottes, et ils sont allés là-bas les soutenir. Et après un moment donné, ça c'est maintenant de 2021 en 2023, Félix nous dit avec son régime, non, cette fois-ci maintenant c'est la guerre de l'Ukraine. La Russie Sakabouya est montée au créneau plus d'une fois. C'est la guerre de l'Ukraine. Il faut avoir la bonne volonté. Ou soit tu es sorcier pour dire que Félix ne travaille pas. Vous ne voyez pas la guerre de l'Ukraine. Ça, c'est maintenant en 2021, en 2023, c'est la guerre de l'Ukraine. Après, non. Il n'y a pas seulement la guerre de l'Ukraine, il y a aussi le ministre
de Khartoum, qui me bloquent, qui bloquent Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Et à part ça, ils vont se séparer avec Khartoum, je crois, début 2023. Et pendant les élections, je vous épargne dans d'autres détails. Pendant les élections, il demande, bon, c'est une façon tacitement de demander pardon aux Congolais. Nous avions connu des erreurs et on ne va plus revenir, soit reprendre toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé. Je vous rassure, chez un peuple congolais, on a acheté des matériels. Nous avons des matériels sophistiqués. Regardez-moi, regardez dans mes yeux, dans mes lèvres. Donc, à partir seulement de Kinshasa, ici, on peut frapper, PAM! Et j'attends avoir juste un seul coup de balle. Et je vous rassure, peuple congolais, n'ayez pas peur. Il a joué avec le fameux Kagame, il a joué avec d'autres présidents, mais pas à moi, Félix Tshisekedi. Donc nous allons lancer ici et ces gens-là seront ébranlés. Donc, et aujourd'hui, ce n'est plus tous les exemples que je vous ai donnés ici, ce n'est plus ces gens-là. Aujourd'hui, c'est la Constitution qui bloque. Et il y a toujours des Congolais qui passent dans des médias pour relayer des choses pareilles. Alors nous attendions. Nous avions dit, dans toutes les constitutions du monde, les constitutions, je peux dire la constitution, c'est une œuvre humaine. L'œuvre humaine, vu l'évolution de l'humanité, c'est toujours perfectible, on peut toujours modifier. Mais lorsque vous êtes dans une organisation, apporte des idées intelligibles. Vous dites par exemple, telle disposition, ça bloque. Mais ils n'ont pas. Et alors, pour peut-être répondre à votre question, contrairement aux incantations qu'il a dit là, une constitution écrite. Bon, je ne sais pas. Si Kabou a dit quelque chose là-bas, s'il disait Miri, et vous, même des intellectuels de votre niveau, vous venez, vous relayez ça dans vos plateaux. Il dit la constitution a été écrite par les étrangers. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais l'IDPS était présente à Sun City. Et il faut faire aussi la différence entre l'acte transitoire, c'est-à-dire la constitution de la transition, et la constitution de 2006. Ensuite. Je vous en prie. Il a beaucoup parlé. Ce qui a été écrit à Sun City, mais pourquoi nous sommes allés à Sun City? Mais c'est parce que les pays étaient divisés. En même temps, l'IDPS aussi était complice. L'RCD occupait 55% de l'espace de notre territoire. Bemba, au-delà de Mbandaka, jusqu'à Kisangani, c'était sous le contrôle de Jean-Pierre Bemba. Kinshasa, c'était juste une petite partie ici. Alors, on pouvait faire comment? Il faut aller dans un espace où tout le monde allait se sentir en sécurité. C'est comme la rencontre entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez un peu? Donc, c'était ça la réalité. Mais dans ces assises-là, il y avait aussi des Africains. Hein? Il y avait des Africains. Les Taboumbe qui tout consort étaient là pour nous aider parce que, je rappelle à nos amis, que des Congolais étaient tués chaque jour. Ensuite, oui. Oui, permettez-nous, mon frère, même dans 2 minutes. Les Congolais étaient tués chaque jour. Donc, l'acte transitoire était écrit par ces gens-là. Et l'IDPS a participé. Lorsque l'IDPS s'est rendu compte qu'il doit être roulé, même Maman Bazeba venait de nous rappeler ici, il dit que c'est Kabila qui est à manœuvre, Ngoemou Lunda. Ici, même le nom, elle vient de passer dans une émission de parcours, je crois, c'est Top Congo. Donc, l'IDPS s'est senti roulé. Et à ce moment-là, l'IDPS va renouer les engagements, soit les accords avec Kabila. Notre aîné Mouba qui a fait 2 ans là-bas. Kagame, vous voulez dire? Kagame. Mais si Bemba n'a pas foulé ses pieds à Centrafrique, mais comment il s'est retrouvé à ces pays? Mais s'il y a des gens qui tuent les Congolais, vous allez signer des accords avec ces gens-là. Mais vous êtes au même titre que ces gens. Donc, c'est n'importe quoi. De la Constitution de 2006 a été rédigée par des Congolais. Certes, je ne peux pas dire ici qu'il n'y avait pas peut-être d'autres experts qui ont amené des idées. Et c'est partout dans toutes les constitutions du monde. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas un argument. Et pour terminer, la majorité qui sont ici à la présence ici, peut-être c'est 98%, ce sont des étrangers. Qui ne sait pas? Ce sont nos compatriotes qui étaient là-bas en France. Même Félix lui-même nous a dit, il y a des images existent. Pour quitter le Congo, les à l'époque, ils ont traversé ici, ils sont allés au Congo, Brazza, on leur a fait des documents, tout ça. Qui ne sait pas? Ce sont des étrangers qui sont ici. Vous comprenez? Ce sont des étrangers. Alors, quel est ce Congolais? Vous faites allusion à qui? Parce que la majorité, surtout nos amis de l'IDPS, je vous dis, depuis la Deuxième République, la majorité, ils ont double nationalité. Vous avez vu Badi Banga ici? Badi Banga était de l'IDPS. Mais lorsqu'il était nommé ici, c'est un Belge. Donc, alors, vous parlez de quoi? Donc, la Constitution ne bloque personne, c'est l'incompétence. Les Congolais ont besoin de la sécurité, les Congolais ont besoin du social, les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin de rien. Donc, nous vous promettons... La bloque, oui. Non, ça, c'est la médiocrité. Je vous ai déjà dit ici, oui. C'était l'embargo, c'était Kabila, c'était... Après la Constitution, je pense qu'il va dire que c'est Jésus qui le bloque. Donc, il ne faut pas croire ces gens ici. Ils sont incapables, ils sont nuls, ils n'ont pas d'arguments. Moi, j'attends des arguments intelligibles. Telle disposition. Si on change de telle disposition, voilà, ça va nous amener dans telle condition.
C'est pourquoi on commence maintenant à faire des humours dans les réseaux sociaux, tout ça. Le crash là, il y a quelqu'un qui j'ai vu, le crash de Ndolo là. Et c'est l'article 51 qui a fait que... Oui, je vois dans les réseaux sociaux. On commence maintenant, c'est-à-dire tout ce que l'IDPS s'y touche, même les gens qui n'ont pas étudié commencent à comprendre que c'est vraiment n'importe quoi. C'est pourquoi je donne raison à Jimmy Titengue. À l'époque, je pensais qu'il exagérait. Donc lorsqu'il a dit que l'IDPS c'est une malédiction, sincèrement, aujourd'hui, chez Jimmy Titengue, je te salue, tu avais vraiment, tu étais en longueur d'avance. Merci beaucoup, Pasteur Serge Taboko. Je rappelle que vous êtes décidé. Oui. Vous êtes la Mouka, vous êtes de la résistance. Nous sommes du côté du peuple. À notre invitation, Dieudonné Kaninda, 1 minute, c'est par là qu'on va se quitter. Écoutez, vous savez, faut pas beaucoup parler pour rien dire. La Mouka, Essidé, personne de l'Union sacrée a dit que c'est la Constitution qui bloque la marche de la République. Oh. C'est vous. Si nous voulons changer Kabouya la venait de le dire, si tu n'as pas suivi Kabouya, il dit, Félix avait besoin de faire beaucoup de choses, c'est la Constitution. Bloque les bons fonctionnements. Apparemment, il n'a pas assez de temps. Oui. Malheureusement. S'il vous plaît. Tu seras sanctionné par Kabouya. Veuillez de me protéger. Oui, je vous en prie, cher. C'était juste une façon de te relancer. Ok. Je répète, nulle part nous avons dit que s'il faut changer la Constitution, parce que la Constitution nous bloque. Je dis la Constitution nous pose beaucoup de problèmes et non la Constitution nous bloque. Exemple, le président de la République avait prêté le serment le 20 janvier et le gouvernement, il fallait attendre encore jusqu'au mois de juin, pour avoir un gouvernement. La médiocrité, un gros mensonge. Le gouvernement, sous le régime de Kabila, c'est dans moins de 10 jours, 20 jours, on a installé le gouvernement. Il fallait attendre la médiocrité. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Au moment où vous avez plus de 400 et quelques députés. Pasteur, soyez discipliné. Je te relance, parce que tu vas aller encore reproduire ça. Il y a les fidèles de ton église qui te suivent. Soyez disciplinés, pasteur. Félix a plus de 400 députés. Il n'a pas besoin de faire un mois. Je vous en prie. Rapidement, cher ami, on chute déjà. Pasteur, soyez disciplinés. Je vous en prie, c'est juste une façon de te relancer. Vous avez la majorité. Toutes ces manœuvres-là, il fallait l'informateur pour s'identifier une majorité. Et après avoir identifié une majorité, il fallait nommer le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement, il fallait consulter les parties prenantes de la nouvelle majorité. Et tout ces ça, c'est dans la Constitution. À la République, au moins 5 à 4 mois. Et il y a eu un gouvernement le mois de juin. C'est quelle disposition qui vous dit pour éviter ces manœuvres, l'article 78 parle de 60 jours. Voilà, il faut changer la Constitution. L'article 78 parle de... Pasteur, parlez-moi déjà de 60 jours. Je maîtrise la Constitution puisque vous, pasteur, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Voyez la honte. Et la honte, pasteur.